Bonjour les amis et les investisseurs et entrepreneurs en France et en République démocratique du Congo. Je vis en France depuis des années, j'allais dire des décennies. Mais ce qui se passe actuellement me sidère complètement. L'Algérie a refusé le survol des avions militaires français. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie refuse, c'est la deuxième fois qu'elle refuse le survol des avions français. Cette fois-ci, l'Algérie a refusé parce que les avions français voulaient survoler l'espace aérien algérien pour attaquer le Niger. Pourquoi la France, qui n'a pas réussi, malgré son entente avec l'Union européenne, avec l'OTAN, c'est-à-dire non seulement l'Union européenne, mais l'entente militaire avec les États-Unis, la France n'a pas pu intervenir militairement en Ukraine, mais veut aujourd'hui intervenir au Niger. Dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire, mais moi, ça me sidère complètement. Aujourd'hui, en Afrique, les Africains sont fatigués de l'intervention de la France dans les problèmes internes des Africains, des pays africains. Le Mali, en 2020, le Burkina en 2022, et aujourd'hui le Niger en 2023, en passant par la Guinée. Donc l'Afrique veut reprendre le contrôle de son territoire, de son économie, ne veut plus de la France-Afrique. Par contre, la France ne veut pas partir. Étant donné qu'elle ne veut pas partir, non seulement elle ne veut pas partir, mais elle veut intervenir militairement au Niger pour remettre le président Bazoum en place. Avant cela, les 4 présidents africains des 4 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria, ont menacé d'intervenir. Ce qui a même fait sortir l'ancien président Laurent Gbagbo de son silence pour condamner ces actes-là. Alors, quand est-ce que la France va comprendre que l'Afrique ne veut plus de l'intervention de la France dans les problèmes africains? Ici, je ne suis pas en train de condamner ni le peuple français, ni généraliser ou mélanger, faire un amalgame entre la France et la population française. La France est un pays d'accueil. Moi, la France m'a accueilli et si je suis ce que je suis aujourd'hui, je le dois à la France. Par contre, les politiques qui sont menées par la France en Afrique empêchent l'Afrique d'évoluer et d'aller en avant. Alors, en tant qu'Africains, nous devons condamner tous ces actes. Je vous laisse regarder la vidéo, mais dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire, ce que vous pensez. Mais il est temps que cela cesse. Nouvelle turbulence entre Paris et Alger. L'Algérie vient d'interdire le survol de son territoire aux avions militaires français. L'état-major pris de court s'en est aperçu après s'être vu refuser les plans de vol de 2 avions. Aucune annonce préalable de cette décision qui risque d'handicaper l'armée française pour rejoindre ou quitter le Sahel où sont menées des opérations anti-djihadistes. Déjà ce samedi, l'ambassadeur algérien à Paris a été rappelé. La présidence algérienne dénonce dans un communiqué des atteintes intolérables à la mémoire de la Révolution de libération nationale.
À la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribués nommément au président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dits propos. Ce sont des déclarations d'Emmanuel Macron rapportées dans un article du Monde qui sont visées par Alger. Au cours d'une réunion avec des jeunes Français d'origine algérienne et algériens sur le thème de la mémoire, le président de la République a dénoncé, selon le quotidien, une histoire officielle réécrite. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit tout le problème, c'est la France. Il y a quelques jours, la décision française de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Algériens avait provoqué un début de crise diplomatique entre les deux pays. Alors que le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie approche, les relations entre Paris et Alger semblent être au plus bas. On apprend qu'Alger a refusé à la France une autorisation de survol de son territoire pour mener une opération militaire au Niger. Les précisions sur place de Faisal Metaoui. L'Algérie a refusé une demande française de survoler son territoire puisque l'Algérie a des frontières avec le Niger, c'est à peu près 1000 km et ce refus est visiblement indiscutable puisque l'Algérie a condamné toute intervention militaire au Niger et elle a regretté par la voix du ministère des Affaires étrangères que le recours à la violence ait pris le pas sur une solution politique. L'Algérie considère qu'une intervention militaire dans la région sera porteuse de problèmes plus que de solutions et elle a cité donc les précédentes interventions militaires. C'est la deuxième fois que l'Algérie interdit le survol des avions militaires français de son territoire. La dernière fois, c'était en octobre 2021, après la crise diplomatique avec Paris, après la déclaration du président Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie. L'Algérie a condamné le coup d'État militaire à Niamey, mais elle a appelé à une solution politique négociée pour mettre fin à la crise. Cela a été rappelé à un émissaire de la CEDEAO qui a visité l'Algérie ces derniers jours pour qu'il n'y ait pas donc une intervention militaire de la CEDEAO qui soutient donc cette solution pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans son pouvoir à Niamey. Le peuple français est un peuple très ouvert. Bien sûr, il y a des personnes qui n'aiment pas l'Afrique ou qui sont pour que l'Afrique n'avance pas. Mais en France aussi, on a des problèmes. On a des problèmes économiques, des problèmes de société, des problèmes de chômage, des problèmes... Il y a des problèmes en France qui demandent de trouver des solutions. Au lieu de trouver des solutions en France, d'aider la population à vivre mieux, à avoir du travail conséquent par rapport à ses besoins, les politiques français passent leur temps à aller détruire l'Afrique. Et ça, nous, Africains, on ne peut plus le laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, la situation de l'Afrique demande à ce que les Africains reprennent la main. Alors, jusqu'à quand la France va continuer à imposer ses désirs, ses désirata aux Africains ?